De tout temps, l'habitat a revêtu un caractère prioritaire pour l'homme. De l'abri préhistorique au logement du XXIe siècle, l'homme recherche d'abord un toit pour s'abriter, se protéger. Pourtant, si tu regardes autour de toi, tu verras qu'en fonction des régions, des pays, ces habitats sont différents. Partons à leur découverte. Tu habites certainement une maison ou un appartement. Sais-tu que d'autres personnes vivent dans des habitats itinérants ou nomades, c'est-à-dire que l'on peut déplacer ? C'est par exemple le cas de ces bergers berbères d'Afrique du Nord qui vivent sous des tentes en laine ou de certains peuples d'Asie centrale qui logent dans des yourtes construites en bois et en laine feutrée. Mais sans aller si loin, tu as sans doute déjà croisé des gens du voyage. Tziganes, forains ou gens du cirque habitent des caravanes qu'ils déplacent de ville en ville. Selon le lieu où tu résides, campagne ou ville, en France ou ailleurs, les maisons sont différentes. Commençons ce tour d'horizon par quelques maisons rurales françaises. Restaurée en maison d'habitation, cette ferme picarde est construite avec une ossature de bois et des murs en briques rouges et torchis, un mélange de terre et de paille. Au sud du Massif central, comme ici dans le Larzac, les maisons aux murs de pierre très épais s'intègrent parfaitement au paysage rocheux et à la rudesse du climat. Dans les régions montagneuses où les forêts abondent, les hommes ont utilisé ces ressources et bâti des chalets en bois, comme ici en Savoie. Mais sais-tu à quoi ressemblent les maisons ailleurs dans le monde ? Observons certaines d'entre elles. Tiens, ces maisons norvégiennes construites en bois et surélevées au-dessus de l'eau avec des pilotis ont aussi une toiture végétale de tourbe qui isole bien du froid. La paille et le bois sont très souvent utilisés dans la construction lorsqu'on les trouve sur place. Ainsi, cette maison péruvienne est en paille parce que les rives du lac Titicaca sont couvertes de roseaux. Lorsque les habitants ne disposent pas de telles ressources, ils construisent avec la terre qu'ils ont sous les pieds. La terre crue est ainsi le matériau de construction le plus répandu dans le monde. La terre peut être modelée avec les mains, comme ces cases mousgoun au Cameroun, ou alors moulée en briques qu'on fait sécher au soleil, comme ces maisons Dogon au Mali, ou encore compactée dans un coffrage, comme cette maison australienne. Partout dans le monde, depuis plusieurs années, des populations quittent les campagnes et s'installent près des villes. Regardons rapidement l'habitat individuel des zones urbaines. Ici, ce pavillon des années 1930 en pierre meulière est propre à la banlieue parisienne. Là, cette maison en briques rouges est typique du nord de la France. Aujourd'hui, la plupart des maisons sont construites en béton et la création des lotissements pavillonnaires renforce l'impression que les maisons sont toutes identiques. Dans les centres-villes, l'habitat est surtout collectif. Là encore, les matériaux de construction varient d'une région à l'autre. Par exemple, ces immeubles en terre crue se trouvent au Yémen, un pays du Moyen-Orient, tandis que celui-ci, en briques de terre cuite, se trouve à Toulouse. Ces immeubles parisiens sont en pierre. Pour loger toujours plus de monde, les constructions modernes alliant béton, acier et verre ont pris de la hauteur, comme ces tours du centre-ville de Montréal au Québec, ou se sont étendues en barres d'immeubles, comme ici à Saint-Denis, en région parisienne. Peu esthétiques, vite dégradées et souvent peu écologiques, ces habitations sont aujourd'hui remises en cause. Certains architectes conçoivent des logements plus en accord avec les matériaux que l'on trouve sur place, comme ce quartier de Villefontaine en Isère, entièrement construit en terre crue. D'autres imaginent des maisons écologiques comme ce quartier en Allemagne qui répond à tous les besoins de ses habitants. Se loger, travailler, se distraire, se déplacer, tout en respectant l'environnement. Mais au fait, c'est quoi une maison écologique ? Pour le savoir, explore les autres animations.